Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Teasers, moi c'est Laetitia et c'est ma toute première vidéo sur YouTube. L'idée est venue d'un défi de la part de mes amis qui m'ont dit voilà tu aimes les films, les séries et les livres etc. Et ça te fait énormément réfléchir, pourquoi pas le partager à d'autres. Pari tenu, voici la toute première vidéo. Voici le principe de ces vidéos, ce sont des teasers mais pas que, alors passez les 2 premières minutes. Attention au spoil et allez d'abord voir le film. Mon but n'est pas de révéler ce qu'une œuvre ou un auteur veulent dire et je ne prétends pas avoir la vérité sur tout. Le but de ces vidéos sera d'identifier les idées que véhiculent ces œuvres, puisque toute œuvre navigue à travers des idées et une vision du monde. Et c'est hyper intéressant de les découvrir. Ce sera aussi pour moi l'occasion de poser les questions que ces œuvres soulèvent. Et puis, comme je suis aussi de confession chrétienne, cela va résonner avec qui je suis et ce que je crois. Et je me permettrai, à la fin des vidéos, de faire un petit teaser sur ma vision du monde. Les teasers, c'est des teasers de films, de livres et de pubs à voir bien sûr, mais aussi des teasers sur une autre vision du monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Toy Story, 4e opus de Toy Story. Qui ne connaît pas cet univers Pixar qui nous a tous fait rêver? Et qui n'a jamais pensé entrer dans sa chambre à l'improviste pour surprendre la vie secrète des jouets? En tout cas, moi, j'y ai bien pensé 1 ou 2 fois. C'est parti pour le teaser. Dans ce 4e opus, nous retrouvons Woody et ses amis chez Bonnie, la petite fille qui a hérité des jouets de Andy. Le film commence avec un extraordinaire flashback qui nous explique la disparition de Bo Peep, la bergère. Souvenez-vous. Nous suivons ensuite le sentiment d'abandon de Woody qui ne se trouve plus aucune utilité et qui cherche désespérément un sens à sa vie en aidant le nouveau personnage, Forky. D'ailleurs, petit fait intéressant, avez-vous remarqué que tous les films Toy Story commencent par ce syndrome d'abandon? Intéressant. Bon, voilà pour le teaser. Si vous n'avez pas encore vu Toy Story 4, il est temps d'aller voir le film avant d'aller plus loin. J'ai beaucoup aimé Toy Story 4 parce que non seulement il résout des questions inachevées, mais il pose aussi des questions intéressantes, telles que quel est le sens de la vie d'un jouet, comment être heureux, ou comment se fait-il que les jouets sont-ils vivants? Alors, voyons ça. Nous allons observer ces questions à travers 3 situations de ce film. Premièrement, la relation entre Woody et Forky. Deuxièmement, la situation des jouets perdus. Et troisièmement, la relation entre le jouet et son enfant. Woody et Forky. Au début du film, Woody est vraiment déprimé. Il n'est plus le chef, il ne s'occupe plus des jouets, il ne rend plus vraiment heureux un enfant. Il prend la poussière dans un placard. À l'occasion, il gagne même sa première peluche de poussière. En fin de compte, Woody est déprimé parce qu'il n'a plus d'utilité, de sens à sa vie. C'est à ce moment-là que rentre en jeu le nouveau personnage, Forky, un jouet qui a été créé par Bonnie à son premier jour d'école. Problème ? Forky a un petit souci d'identité. Il vient de la poubelle. Il se prend pour un déchet, il se balade, il veut retourner toujours à la poubelle, alors qu'il a été créé comme jouet. C'est alors que Woody se trouve une nouvelle mission, aider Forky. Oui, aider Forky à comprendre qu'il est le jouet de Bonnie, c'est aider Bonnie. Alors Woody a trouvé un nouveau sens à sa vie, servir Bonnie. S'en vient l'une des meilleures conversations du film, où l'on découvre Woody sous un nouveau jour, la discussion sur la route avec Forky. Pourquoi je dois être un jouet? Parce que tu as le nom de Bonnie marqué sur tes bâtonnets. Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets? Parce que elle... Écoute, elle passe son temps à jouer avec toi, on est d'accord? Ouais. Et qui elle tient dans ses bras toutes les nuits? Le gros sac moelleux blanc? Mais non, pas l'oreiller. Toi. Ok, il faut que tu prennes conscience de la chance incroyable que tu as. Tu es le jouet de Bonnie. Grâce à toi, elle va connaître de véritables moments de bonheur dont elle se souviendra toute sa vie. En une conversation, tout est dit. Le sens de la vie d'un jouet, c'est de servir un enfant. Mais est-ce vraiment cela? Nous verrons ça dans la 3e partie, la relation entre le jouet et son enfant. Mais avant cela, observons la situation des jouets perdus. La question qui semble ressortir est la question du bonheur. Comment être heureux? Comment être bien dans sa peau? Est-ce qu'il faudrait prendre le large en cow-boy solitaire, sans amis, sans attache et sans enfants, comme Bo Peep? Ou alors trouver la juste voix de son cœur pour trouver un enfant comme Gabi Gabi? Entre l'ancienne amie de Woody et la poupée des 50s, ce sont 2 visions antagonistes qui nous sont présentées, mais 2 visions qui ne rendent pas heureuses nos 2 poupées.
D'un côté, nous avons Bo Peep, qui semble libre de toute contrainte, ni Dieu, ni loi, mais qui réalise que le passé où elle avait un enfant était quand même meilleur. Et de l'autre, nous avons Gabi Gabi, une poupée avec un défaut de fabrication. Sa voix intérieure ne fonctionne plus, et elle se dit que c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas aimée d'un enfant. Lorsqu'elle rencontre Woody, elle veut lui prendre sa voix. C'est elle l'ennemi du film, mais pourtant, elle n'est pas si éloignée de Woody que ça. On s'en rend compte lorsqu'elle dit que être aimée d'un enfant, c'est la chose la plus noble pour un jouet. À travers la méchanceté de Gabi Gabi, on voit aussi une personne brisée qui recherche son identité et le bonheur. Mais alors, comment être heureux ? Le film avance et ni être seul sans enfant, ni être parfait pour en trouver un n'est la solution. C'est alors que vient la question de la relation entre le jouet et l'enfant. On en revient toujours là. Lorsque l'on se demande quel est le sens de la vie d'un jouet, il faut regarder à la relation entre le jouet et l'enfant. Lorsque l'on se demande comment être heureux, il faut regarder à la relation entre le jouet et l'enfant. Et lorsque l'on se demande, comme le petit couteau Knifey à la fin du film, pourquoi je suis en vie, il faut aussi regarder à la relation entre le jouet et l'enfant. Revenons à la question « Pourquoi je suis en vie ?» C'est la question qui conclut Toy Story. Lorsque Forky entre en jeu, il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsque Bonnie le fabrique. Mais surtout, lorsqu'elle écrit son nom sous ses bâtonnets. Le mystère reste là. Mais le jouet prend vie lorsqu'un enfant le choisit ou l'a choisi à un moment donné. Regardons la relation enfant-jouet. La plupart des jouets perdus trouvent ça cool d'avoir un enfant. Les nounours eux-mêmes cherchent à tout prix un enfant qui t'aime d'un amour inconditionnel. Seul Bo Peep semble bien seul. Jusqu'à ce que, à la fin du film, elle s'accorde avec Woody que chaque jouet devrait avoir son enfant. Tout ça à cause de l'histoire de Gabi Gabi. C'est alors pour eux une nouvelle mission. Trouver des enfants pour les jouets perdus. Et si au final, le but de la vie d'un jouet, ce serait de servir et être aimé d'un enfant. Puisque les jouets sont faits pour les enfants et que les enfants les choisissent. La fin de ce film nous donne comme un effet miroir. Elle met en scène Knifey, le petit couteau fabriqué par Bonnie comme Forky au début du film. C'est alors que Forky enseigne à Knifey comment être un jouet unique et beau. Le flambeau est transmis et la vie des jouets peut continuer dans le secret de nos chambres. Au-delà de la métaphore des âmes sœurs qui sont faites l'une pour l'autre comme on pourrait l'imaginer, la relation entre le jouet et son enfant nous questionne. Ce film résonne en moi. Lorsque nous parlons de Dieu, il est facile de dire « je n'ai besoin de personne » ou « ni Dieu ni maître », parce que pour nous, il est difficile d'admettre qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous, ou de concevoir que nous soyons faits pour un but qui n'est pas centré sur nous. Mais lorsque nous regardons à Toy Story, la relation enfant-jouet est tournée de façon plus positive, et nous admettons plus facilement que le bonheur d'un jouet est lié à la relation avec son enfant, parce que c'est mignon. Et si notre bonheur était aussi lié à quelqu'un qui nous aurait choisi et qui aurait inscrit dans notre cœur sa signature, jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on réalise la chance qu'on a. Alors posons-nous la question comme Knifey le petit couteau. Pourquoi je suis en vie ? La réponse sera-t-elle « je ne sais pas » ou sera-t-elle tout autre ? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. C'était les teasers. À bientôt pour des prochaines vidéos.